Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà ici sur ce plateau de Molière Télévision pour le magazine Discours au Peuple. Vous savez très bien, c'est un magazine qui s'intéresse à plusieurs questions d'actualité pour la bonne marche de la vie humaine. Aujourd'hui, nous avons fait appel à un serviteur de Dieu en la personne de Pasteur Chilai qui est avec nous. Soyez les bienvenus, révérends. Merci pour l'invitation. Oui, on ne doit pas beaucoup traîner, on commence directement par les commencements. Le pasteur ou les frères Ewald de Franck, qui était l'un des compagnons du prophète William Marion Branham, nous a quittés, il est parti au-delà. Quels mots vous pouvez aussi placer en mémoire de ces grands hommes de Dieu qui nous a quittés? Oui, vraiment, c'est bien regrettable pour le frère Franck, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, mais malheureusement, il a très mal fini. Malheureusement. Fini, ça veut dire quoi? C'est par lui que nous avons connu le message du temps de la fin. C'est par lui que nous avons découvert qu'il y avait un prophète américain, le frère William Marion Branham. C'est lui qui a amené le message ici au Congo. Mais au fil du temps, il a commencé à modifier le message, à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Au point qu'il a rejeté publiquement au stade Tata Raphaël en 2001 la grande révélation venue du ciel pour laquelle frère Branham a fait des insomnies, le mariage et le divorce, la polygamie partout. Il a rejeté ça publiquement, pas en secret, publiquement. Alors c'est ce qui fait notre regret. C'est un frère qui a amené le message. C'est un grand homme, un grand ministre de Dieu, mais il a très mal fini. Il a très mal fini. Il a condamné, j'ai des vidéos ici où il condamne même le mariage polygame. Il dit, lui qui avait dit, parce qu'aujourd'hui, si nous avons plusieurs assemblées du message ici au Congo, c'est à cause des mariages et divorces. À l'époque, Mukuna Kazadi Wachipuya, qui a fini par être Elohim et qui est mort en tant qu'Elohim, or Dieu ne meurt pas. Mukuna Kazadi Wachipuya, qui était le premier pasteur du message au Congo. Les frères Barouti, qui vient aussi de mourir malheureusement aussi. Lui, c'est un faux, vraiment un vrai faux. Nous allons parler aussi de ça. Barouti. Oui. Eux, ensemble. Mukuna ne voulait pas qu'on baptise les polygames, ni qu'on leur donne la Sainte Seine. Comme il venait de chez Edine Abala, chez les Zambé Malam. Quand ils ont commencé dans le monde du message, quand les gens là qui venaient, ils y refusaient. Maintenant, les Barouti, les Kande, les Mbombo, les Mali, tous ces vieux-là qui étaient dans le message à l'époque, on dit non. Quelqu'un qui a cru, parce que l'Écriture dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. On n'a pas donné l'état civil de la personne. Alors qu'on fasse venir Ewald Franck. Ewald Franck est venu, ensemble avec les frères Alexis Barillier, qui est mort aussi dans l'incrédulité. Alors, quand ils sont arrivés, il y a eu une séance, n'est-ce pas, une réunion des ministres. Là, Ewald Franck a montré aux frères, il leur a dit, si vous rejetez, vous refusez de baptiser les polygames et de leur donner la Sainte Seine, si vous connaissez les polygames, vous serez obligé de condamner Abraham, Israël, David et tous les autres. Alors vous aurez quel Dieu? Or, jusqu'aujourd'hui, le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Quand on dit maison d'Israël, c'est une maison de quelqu'un avec 4 femmes et 12 enfants, 12 patriarches. Même la Bible que nous avons ici, elle a été écrite par les enfants des polygames. Mukuna n'a pas accepté cela. Il a donc pour vous, Ewald Franck n'est pas parti au ciel parce que... Non, le ciel appartient au Seigneur. Quand vous rejetez la parole du Seigneur, vous jetez les révélations. Rejeter la parole, c'est-à-dire quand il a refusé la polygamie. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il n'a pas rejeté que ça. Et Ewald Franck, lui, jusqu'à aujourd'hui, continue à soutenir comme quoi le 7e sceau est révélé. Or, le 7e sceau n'est pas révélé. Le 7e sceau a été ouvert, il n'est pas révélé, il est caché par les voies de cet tonnerre qui ne sont pas aussi révélées. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que ça. Mais il y a aussi l'affaire du 7e sceau. Et le frère Ewald Franck, c'est lui qui a jeté les gens dans les troubles à propos de cet honneur. C'est lui, dans ses écrits, je cite même ses écrits, la parole de Dieu demeure éternellement, qu'il avait écrit depuis 1966, tout juste à l'aube de son ministère.
Là-dedans, il dit ceci. Là, à la montagne du soleil couchant, n'est-ce pas, quand les anges étaient venus pour rencontrer Frère Branham, et qu'ensuite ils l'ont élevé, on lui a dit, rentre dans ta région d'origine pour l'ouverture des sceaux. Il dit, Dieu avait dit à Frère Branham beaucoup de choses, entre autres, ce qu'avaient dit les voix de ce tonnerre. Ça c'est faux. Parce que là, à la montagne, il n'y avait eu qu'un seul coup de tonnerre, une seule déflagration, qui était conforme à la vision que Frère m'avait eue le 22 décembre 1962, qui raconte dans Monsieur quelle heure est-il, et aussi dans le propre à cause de la parole du Seigneur. Donc il n'y a pas que ça. Frère Watt Frank parle des trompettes. Il dit ceci. Pour comprendre le 7e sceau, il faut lire le 2e, le 3e, le 4e verset. Là, ce sont des trompettes qui sonnent au 6e sceau. Ça, c'est une confusion terrible pour un prédicateur de sa trempe. Dieu montre à Frère Branham que pour le 7e sceau, il n'y a qu'un seul verset. Parce que les 6 sceaux, on les trouve dans Apocalypse chapitre 6. Le 7e, lui, se trouve dans Apocalypse chapitre 8. Premier verset, un seul verset. Et Frère Branham dit, nous n'avons qu'un seul verset, on n'a plus rien d'autre sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il n'y a qu'un seul verset. Et c'était le silence d'environ 30 minutes. Et Watt Frank lui dit non. Donc il contredit la révélation qui est venue du ciel. Il contredit Frère Branham. Il dit, pour comprendre le 7e sceau, il faut lire le deuxième verset, le 3e. Or, le 2e, le 3e verset, ce sont des anges célestes qui sont des trompettes de jugement. Donc, ce côté-là, déjà, ça fait déjà 2 témoignages, c'est suffisant. Mais il y en a encore d'autres, les 7 tonnerres. Et puis, lui, Watt Frank, il a toujours dit que ce livre ici, l'expo de cet âge de l'Église, ce n'est pas le livre de Frère Branham. C'est faux. C'est l'unique livre de Frère Branham. Son livre à lui. Donc, il y a encore d'autres choses, mais les faits qu'il est rejeté, pas la polygamie, mais le mariage et le divorce. Frère Frank, lui, il dit, quelqu'un peut se remarier seulement quand sa femme a quitté et que c'est la femme qui est la partie coupable. Non, l'Écriture ne dit pas ça. David, Salomon et tous les autres, quand ils sont remariés, c'était après le divorce. Non. C'est ça la Bible. Lui, il était venu pour nous ramener à lui ou bien nous ramener à la Bible. Comme c'était un théologien, malheureusement. D'ailleurs, même quand le Seigneur lui avait parlé dans la vision pour lui dire emmagasine la nourriture, lui, il avait mal compris, c'était en 62. Lui, il a pensé que c'était la nourriture physique naturelle. Il est allé acheter les choux, les tomates, et ainsi de suite, tout ça. Il l'a mis dans des congélateurs, dans des chambres froides. Mais il ne voyait personne venir pour acheter. C'est comme ça que il ne comprenait pas. Comme il était déjà en contact avec les frères Branham, il est parti aux États-Unis. En présence des témoins, les frères Bankswood, Fred Sotman, et lui-même les frères Branham. Frère Branham lui a dit, avant, lui il voulait poser la question à Frère Branham. Frère Branham lui a dit, Frère Frank, tu avais mal compris. Tu avais mal compris. La nourriture qu'il fallait emmagasiner, ce n'était pas les choux, les tomates ou la viande, tout ça. C'est spirituel. Ce sont mes prédications, mes enseignements. Attends jusqu'à ce que tu aies la dernière bande. Alors, va commencer ton travail. Donc, parmi les dernières bandes, il y a mariage et divorce. C'est ça que lui devait prêcher, c'est ce que lui devait enseigner. Nous avons beaucoup d'écrits de Watt Frank, on lui pose même la question, les hommes posent des questions, Dieu répond, on lui pose la question, est-ce que Frère Branham a prêché la polémique? Il dit non, ça c'est qui est faux. Alors, il dit quelle question dans un monde civilisé. Donc pour lui, il insulte tous les polygames, ce sont des gens qui ne sont pas civilisés, en commençant par Abraham, qui est le père de la foi. Alors quelqu'un comme ça, il va aller dans quel ciel? Pour aller au ciel, tu vas trouver Abraham que tu as insulté. Voilà. Donc, il n'y a pas de bons souvenirs de votre... Non, il y en a beaucoup. En mémoire des frères Ewald de France. Non, il y en a beaucoup. Je t'ai dit ici que c'est lui qui a amené le message au Congo. Oui. Mais il a mal fini. Il était venu ici à Lubumbashi. Donc vous l'aviez maudit apparemment. Ah, plusieurs fois. Parce à cause de la parole. Et l'autorité, nous avons cette autorité dans la Bible. Si quelqu'un amène un autre évangile, différent de celui que vous nous avez... Paul a commandé par se maudire lui-même. Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Paul s'est même maudit lui-même. Il dit, même si c'est un ange du ciel qui venait, il descend du ciel, resplendissant, et qu'il vous apporte un autre évangile, différent de celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc qu'il ne vous enseigne plus, mettez-les au banc.
Et Christ lui-même, il a maudit, Matthieu 23, il a maudit les pharisiens plusieurs fois. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites. Les malédictions sont bibliques. Elles sont bibliques. Dieu a dit, il dit ceci dans Deutéronome chapitre 28, n'est-ce pas? 29 plutôt, il dit ceci. Si quelqu'un, comme quelle que soit la personne, je prends Deutéronome 29. Ça sont les Écritures. Deutéronome 29. On ne doit pas ajouter au message. Lui, l'écriture qui a établi Ewart Frank dit ceci. C'est Matthieu 24, 45, 46. Malheureusement, il est tombé dans 48 et 49. Parce que 45 dit ceci. Pose la question. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, un serviteur fidèle et prudent. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, ce qui est demandé à tous les dispensateurs des mystères de Dieu, c'est d'être trouvé fidèle. Donc la fidélité, ce n'est pas au commencement, au milieu, il faut continuer jusqu'à la fin. C'est ce que Christ a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Si tu ne persévères pas, c'est fini. C'était comme Judas. Judas avait bien commencé, mais à la fin, il a vendu la parole. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 29, il est dit ceci. Parce que pour les auditeurs, il faut qu'ils comprennent bien ce que nous disons. Ce n'est pas l'acharnement. Le frère Franck, nous avons de très bons souvenirs pour lui. Mais quand nous sommes allés chez lui, là, j'ai le passé Kazadi Wakalenga, il était venu prêcher ici, il y a quelques années. Je suis allé là-bas aussi. Après la prédication, nous avions voulu les rencontrer. Nous sommes allés voir le pasteur Kazadi Wakalenga. Il dit, nous voulons rencontrer Ewart Frank. Il a refusé. Il m'a dit non, qu'on lui parle quand même. Vous lui avez déjà maudit et c'est pourquoi on n'a pas voulu vous laisser les rencontrer. Non, ce n'est pas possible. Mais maintenant, quand quelqu'un revient à la vérité, on le bénit. Dieu sait lui-même dans Deutéronome 27, il a demandé à un Il a eu seulement peur de voir que peut-être vous étiez venu encore pour les maudire. Non. Maintenant, les journalistes sont partis avec Bienvenu Kamunga, qui est journaliste comme vous. Nous sommes allés avec lui là-bas. Il a posé la question à frère Kazadi Wakalenga. Qu'en est-il de la polygamie? Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il dit c'est une question délicate. Exactement comme Ewart Frank. En quoi réside la délicatesse s'il faut parler de la parole du Seigneur? Donnez les Écritures, c'est tout. Maintenant, écoutez ce que l'Écriture dit, Deutéronome 29, je prends le verset 18e. L'Écriture dit ceci. Qu'il n'y ait parmi vous, il dit, qu'il n'y ait parmi vous ni homme. Ici, quand on dit homme, c'est n'importe quel homme, même le prophète. Ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur ». Non. Un prédicateur doit prêcher la parole du Seigneur. Et non pas les penchants de nos cœurs. Maintenant, lui, quand il parle de quelque chose dans un monde civilisé, on ne doit pas nous imposer la civilisation occidentale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, nous en sommes dans l'homosexualité. Et on nous impose ça. Alors, maintenant, je termine, s'il vous plaît. Il dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Ça signifie quoi? C'est ajouter des fausses révélations que Dieu n'a pas données. C'est ça l'ivresse. Dire des choses que Dieu n'a pas dites. Maintenant, le Seigneur dit « L'Éternel ne voudra point lui pardonner. » Bon, maintenant, si Dieu lui-même, le propriétaire du ciel, est dans la parole, il dit « Je ne vais pas lui pardonner. » Mais toi, tu m'obliges à moi de pardonner quelqu'un que Dieu n'a pas pardonné. Est-ce que tu es censé? Moi, je pense que nous devons être du côté du Seigneur. Ah, il faudrait les maudire jusqu'en dernière. Même les cadavres, on les maudit aussi. Il dit l'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère, la jalousie de Yahweh s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Ça, c'est la parole de Dieu, à laquelle on ne peut ajouter ni retrancher. Et le Seigneur, la vie de Dieu est derrière sa parole, parce que Dieu est la parole.
Voilà, donc nous n'avons rien contre le frère Franck. Seulement, ce que nous lui reprochons, c'est d'avoir conduit les gens en enfer par ses prises de position, sa manière de changer l'évangile. Donc tous ces gens-là qui sont dans son église seront en enfer. Qui continuent à les suivre, ils iront en enfer certainement. Il ne faut pas avoir peur. Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu a besoin des croyants. Dans l'église de Noah, il y avait combien de gens? Il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Sur toute la terre habitée. À Sodome et Gomorrhe, combien étaient-ils? Dans l'église du Seigneur lui-même, Jésus-Christ, à un moment, il y a eu même 70 disciples. Quand il a déposé la parole dure sur le message de ce temps-là, tout le monde a fui. Il est resté 12. Parmi les 12, il y avait un démon qui était Judas. C'est ça. Donc Dieu n'a pas besoin du nombre, Dieu a besoin des croyants. Donc ne voyez pas les nombres. Alors si c'est comme ça, donc les catholiques seront sauvés. Aussi les catholiques, c'est là où il y a même l'antichrist, le pape. Aussi longtemps qu'ils continuent à rejeter le message, la parole de Dieu, tous iront en enfer. Et les Lifoko, les Barouti, les Duoka, tous ces gens. De l'enfer. Quel ciel? Lui, il parle de quel ciel? Quelqu'un qui adore Branham, il dit Branham est Dieu. Branham lui-même refuse, dans la prédication, les serpents écrasés. Cette prédication-là, c'est-à-dire cette affaire-là de Branham Dieu-là, n'a pas commencé avec Lifoko. Lifoko n'est qu'un enfant. Ça a commencé aux États-Unis avec Fred Sotman. C'était lui qui avait commencé cette doctrine-là, qui était l'ami à Frère Branham, qui était même son administrateur. Frère Branham l'a surpris avec une effigie dans sa poche, où il était venu montrer à Frère Branham, lui dire, Frère Branham, il s'était écrit, William Marion Branham, le Seigneur des Nations. Frère Branham lui dit, ne faites jamais ça. Vous faites de moi un antichrist. Frère Branham, il voulait me arrêter de prêcher. Frère Branham, c'était un homme de la même nature que nous, mais il avait un don spécial. C'était un prophète de Dieu, un messager. Mais il n'était pas Dieu. Si Frère Branham était Dieu, donc Paul aussi était Dieu. Or, Frère Branham, il était le messager de l'âge de l'église de la Odyssée. Comme Paul, comme Irénée, comme Martin, comme Colomba, comme John Wesley, comme tous les autres. Voilà. Oui, ce sont des idolâtres, qui soient tous maudits. Un mot aussi par rapport au pasteur Barouti, qui nous a également quittés, bien avant même Ewald de Franck. Oui, Barouti c'est la même chose, c'est la même sauce. Lui aussi il avait bien commencé. Quand ils avaient commencé c'était bien. Mais au fil du temps, il est devenu orgueilleux. Il a même commencé à corriger. Oui, oui. Avec tout ce qu'il avait comme don de guérison, non, il n'y en avait aucun. Qu'on me montre un seul. Qu'on me montre un seul qui a été guéri par Barouti. Il est venu ici à Lubumbashi, lui Barouti, au stade, à l'époque qu'on appelle le stade de la Victoire, chez les Lupopola. Il a réuni les gens, le Seigneur les a confondus. Il a fait tomber une grosse pluie. C'est vrai. Non, mais parce que Barouti a une grande puissance. Il n'en a pas. Il pouvait appeler les ciels pour arrêter la pluie. Malheureusement, il y a eu une grosse pluie. Les gens sont dispersés. Aucune guérison, aucun signe d'attention. Après, il a organisé une réunion ici, à Lubumbashi, à l'hôtel de la source ici. C'est qui me suit. Oui, oui. Certains frères m'ont dit, mais frère Chilaï, on a appris que les prêtres partiels il organise une réunion des ministres. Dit où? Il dit non, chez les frères Maswapi. Maswapi, c'est l'un de ces lieutenants ici à Lubumbashi. On appelle, dit non, ce n'est pas là-bas, c'est à l'hôtel de la source. Il dit, ok, nous sommes allés avec les frères là-bas. C'était pourquoi? Pour montrer que c'est lui qui a pris la relève des frères Branham. Pour nous, il a exposé pour nous montrer que Dieu ne peut pas manquer un témoin sur la terre. Il a lu les brochures, par exemple, dans l'esprit de vérité et d'autres prédications. Ce qui était vrai aussi. Dieu ne peut pas manquer un témoin sur la terre. C'était la vérité. Maintenant, il arrive, il dit, c'est lui qui a pris la relève de frère Branham. Pensant que tous nous sommes des bourriques, comme ses croyants à lui. On veut dire non. Frère Branham est mort en 1965. Lui, Barouti, a cru en 74-75. Maintenant, la période de 9 ans là, qui avait pris la relève, il s'est fâché. Je sais que j'ai dit là, c'est la vérité. Vous pouvez poser la question, il vous dira. Non, mais quelqu'un avec l'onction céleste qui... Démoniaque. Bon, je vous dis que l'onction, quand Dieu amène l'onction, quand Dieu donne l'onction, la Bible dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, vous conduira où? Dans toute la vérité. Or, s'il avait l'onction de Dieu, il ne pouvait pas continuer à prêcher les 7 tonnerres. Barouti est devenu orgueilleux. L'un de nos frères, le frère Kefa, je l'ai dit, j'ai vu des images. Il a organisé une réunion des ministres là-bas. Barouti, d'abord ici à Lubumbashi, il m'a menacé, physiquement comme ça. Il dit, toi, comme
comme l'autre là qui était Pembe Lokola Mundele. Il est mort sur place. Et moi, je l'ai regardé, j'ai ri parce que je savais que c'était un faux. Peut-être il a eu seulement pitié de vous. Pour lui, ah non, lui, il a la capacité de tuer les gens. Non. Non, non, l'onction, la sainte colère divine. L'onction peut venir même sur info. Écoutez ce que l'Écriture dit. Matthieu chapitre 24, 24. Il y aura des faux prophètes et des faux oins. Ils sont loin de l'Esprit de Dieu, mais ils sont faux à cause de leurs enseignements. Ils sont des oins. Matthieu 24, il dit, ils feront même des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais elle ne les a jamais séduits. Nous lui avons dit non. Toi, tu as bien présenté les choses. Mais quand tu dis que c'est toi qui avais pris la relève, frère Branham, là c'est faux. Parce que celui qui avait pris la relève, frère Branham, c'est Howard Frank. Donc, il voulait escamoter ou déranger, violer l'histoire. L'histoire et là, vous l'avez également maudit. Et il s'est fâché. Il dit, vous voulez pas... Alors maintenant, il a posé la question. Parce qu'il n'y avait que 3 questions qui lui étaient posées ce jour-là. 3 personnes. Il pose la question à frère Kachala. Je les cite même. Parce qu'il était là. Il dit, mais lui, c'est qui là? Le frère Kachala lui dit, il est avec frère Cass. Quand il a entendu seulement le nom de frère Cass, il s'est fâché. Vous, les polygames, de prostituées, la réunion a pris fin. C'était les 2 autres. Alors, quelqu'un qui est comme ça. Il fallait seulement qu'il soit capable, qu'il se calme, qu'il dise que oui, je me suis trompé en disant que c'est moi qui ai pris la réunion. En disant ça avec cette humeur-là, vous l'aviez maudit. Lui, il est maudissable. Même maintenant, j'ai maudit même son cadavre. Il est maudissable. Quelqu'un qui dit ceci, regardez. On lui montre, là où frère Malam montre que le 7e sceau n'est pas révélé à cause des voix de 7 tonnerres qui ne sont pas aussi révélées. Parce que les voix de 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, 3 et 4 n'ont des relations qu'avec le 7e sceau. Il dit, frère Branham, tu es venu trop tard. Moi, j'ai déjà prêché. Mais toi, tu es qui? Qui es-tu, toi? Frère Branham lui-même pensait que Dieu allait lui révéler tous les sceaux, y compris le 7e et les 7 tonnerres. Mais à la fin, Dieu lui a dit non. Prends seulement les 6 sceaux. Et le reste, tu me les laisses. C'est que Dieu a révélé pour nous et pour nos enfants. Mais c'est que Dieu a caché, on lui laisse. Lui, il dit, frère Branham, tu es venu trop tard. Alors, le frère lui pose la question. Il dit, montre-moi, c'est écrit où? Le frère lui montre, il dit, voilà. Il donne même les paragraphes 391 dans le 7e sceau. Il dit, mais frère, le frère lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ceci, de ce que frère Branham dit ici? Il dit, couper ça et jeter. C'est sorti de sa bouche. Nous avons des images. C'est lui qui mettra en doute ce que j'ai dit, qui vient lui donner. Il dit, couper et jeter ça. Donc, jeter une partie du message. C'est ça l'orgueil. Et le Seigneur, et lui, Barouti, était d'accord dans l'arrestation des frères Pierre Cass. Il a soutenu ça, comme Howard Frank. Et le Seigneur tentait de les régler les comptes. Ne touchez pas à mes oins. Donc, leur mort ici, la mort de Howard Frank, ils ont complété contre. Ils sont en train de payer. Ils payent, ils ont complété. Le Seigneur dit ceci, Isaïe 54. Il dit, comme ils avaient complété pour le Seigneur Jésus-Christ, Isaïe 54 dit ceci. Isaïe 54. Ils ont comploté contre le Seigneur. Ils ont payé de l'argent. Frère Pierre, en allant dans les Bas-Congo, n'allait pas pour se marier, il allait pour l'œuvre missionnaire. C'était un accident de parcours qui est arrivé. On lui a présenté la femme. Il a accepté, c'est tout. Il n'en est pas pour se marier. Même si on l'a condamné. Ça sont les lois du pays. Mais en réalité, devant Dieu, frère Cass n'a pas brisé une seule loi de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est comme ça que Jean, dans 1 Jean 3, verset 4e. C'est lui qui transgresse la loi, là, a commis le péché. Frère Cass, en acceptant une de cette sœur-là. Maintenant, en quoi pasteur Barouti a comploté sur l'arrestation de voilà. Comme nous nous élevons contre leurs faux enseignements. Ils étaient jaloux. Ce n'est pas la première fois. Ils l'avaient déjà fait arrêter, encore. En Bandaka, même Kamalandwa, en Angola. Frère Cass a déjà fait l'objet d'arrestation plusieurs fois. Là, ils étaient même invités chez le gouverneur, plusieurs fois, par le frère du message. Quand le mariage a eu lieu à Mwanda, public, pour dire que ce n'était pas caché, pour qu'on ne parle pas du mariage forcé, public, les frères du message qui étaient là sont eux qui ont relayé toutes ces vidéos-là. Ils ont fait beaucoup de bruit.
Et c'est comme ça, ce sont eux qui sont allés voir. C'était un bon mariage. Ce sont eux, oui, le long du fleuve. Ils étaient jaloux. Le long de l'océan d'ailleurs. Ça, c'est la jalousie qui les a poussés. Alors, ils ont trouvé une brèche pour dire non, il s'est marié à une mineure. Ce sont les frères du message, les faux frères du message. Ce sont eux qui ont instrumentalisé la justice. Le problème aussi, c'est l'âge de la fille ainsi que la fille avec quel âge? Même si c'est 18 ans. Oui. Mais quand vous regardez l'âge du patriarche Cass, ça fait quoi? Ça fait appel à beaucoup de débats, pasteur Chilaï. Soyons-en sérieux. Oui, moi je suis très sérieux. Et puis, quand vous regardez l'âge, avant seulement quittons la parole de Dieu, prenons seulement dans les savoirs. Mais tu m'as invité ici en tant que prédicateur de la parole. Et alors, je veux te parler de la parole. Parce que Christ est venu détruire les œuvres de Satan. Parce que quand vous êtes dans les raisonnements, là vous allez dans tous les sens. Donc si je comprends les frères du message, bon, vous les avez appelés les soi-disant. Les faux frères du message. Ils étaient jaloux de voir les pasteurs Cass faire ces mariages. Surtout le fait que nous condamnons les enseignements. Lesquels? Sur les 7 tonnerres. Il rejette mariage et divorce. Sur le 7e sceau, n'est-ce pas? Avec ces histoires de docteur Jésus, tout ça. Et puis nous les maudissons plusieurs fois. Alors ils n'étaient pas contents. Alors ils ont trouvé une occasion pour pousser les gens à ce qu'ils soient arrêtés. Et on l'a arrêté. Mais ce n'est pas un prédicateur. Jean-Baptiste est mort comment? Là, il a été arrêté. À cause de quoi? À cause de mariage et divorce. Le véritable mobile pour lequel Frère Cass s'est arrêté, c'est à cause de nos enseignements. C'est-à-dire, nous prêchons que Dieu a libéré l'homme. Dieu a laissé l'homme libre. L'homme peut ajouter encore, peut se remarier comme il veut, parce que nous sommes dans la seconde alliance. Et la seconde alliance, comme Dieu a montré à Frère Branham, c'est la polygamie partout pour punir la femme qui, elle, s'était retrouvée au jardin d'Éden avec 2 hommes. Ève. Donc, ils sont tous maudissables. L'Écriture dit dans Ésaïe 50, comme je disais là, tout complot où Dieu n'est pas là, il dit ceci, Ésaïe 54. Je vous lis pour le téléspectateur. Il dit ceci. Car, il dit, au verset 15e, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous voyez, il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh, tel est le salut qui leur viendra de moi. Donc, tous les complots, comme les complots qu'on a fait pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce sont des complots. On complote contre la parole du Seigneur, mais il y aura des conséquences. Ce sont ces conséquences-là que vous voyez déjà. Tous ceux-là qui sont élevés et appuyés, cette affaire-là, le Seigneur va les punir d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la récompense. Merci beaucoup, pasteur Chilaï. Je crois que le timing d'aujourd'hui est arrivé à la fin. On va programmer une autre émission, je crois, la semaine. Oui, pour beaucoup approfondir. La matière, elle est... Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous clôturons ce magazine Discours au Peuple. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro avec le pasteur Chilaï. Vous avez senti que la matière, elle était tellement abondante. Bonne suite de programmes sur nos antennes et à la prochaine.